Bonjour, le Bitcoin est-il bullish en ce début de semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, on va aller voir un peu ce qui se passe sur les time frames un peu plus grands, donc notamment le weekly. Bien entendu, avant ça, on jettera un coup d'œil sur le court terme. Mais avant tout ça, on va directement aller voir ce qui se passe sur la cryptomap. Donc là, bien entendu, c'est la cryptomap de la semaine. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est assez mitigée. Donc on a des chutes de 2 à 10% globalement, à part Clay qui nous fait un moins 23%, et quelques petites hausses aux alentours de 10%, mais surtout on a Casper qui nous fait un 43%, Yubi Token 48% et QNT 39%. Alors, comme vous le savez, ce qu'on a pu remarquer souvent sur des bottoms de marché, c'est que le Bitcoin, il a tendance à consolider un certain temps. Et pendant ce temps-là, il y a certains altcoins qui en profitent pour prendre de l'avance et pour euh, entamer une hausse tout seul dans leur coin. Pourquoi? C'est tout simplement les gros portefeuilles. Elles continuent à instaurer la peur sur le Bitcoin, c'est-à-dire à maintenir des prix assez bas, voire leur faire chuter un peu. Et pendant ce temps-là, elles se placent petit à petit sur certains altcoins et on voit certains altcoins qui commencent à pump tout seul, qui commencent à démarrer leur bull run en avance. Et donc, vu que les gens ils sont dans la peur, vu que le Bitcoin c'est lui qui dirige le marché et tout le monde a les yeux focus sur lui, en général, quand les gens ont peur et qu'ils voient le Bitcoin qui a des risques qui chutent et qui stagne et qui reprend pas sa hausse, ils vont pas aller se placer sur les altcoins. Voilà, parce que forcément c'est beaucoup trop risqué. Parce que si on devait chuter sur le Bitcoin, les altcoins chuteraient d'autant plus fort. Voilà, donc c'est ce qu'on peut remarquer souvent sur des bottoms, c'est que on commence à voir certains altcoins qui entament des hausses en avance. Donc est-ce que on est dans ce cas de figure? C'est une possibilité. On verra ça probablement dans les jours ou semaines qui viennent. Le cryptophire, il n'a pas bougé depuis pratiquement 2 mois. Il est aux alentours des 20. Donc là, il est redescendu encore un petit peu à 20 piles, hein, donc ça, moi j'aime bien. Plus il est bas, mieux c'est. Plus les gens ont peur, plus il y a des chances que si on doit entamer une hausse, c'est une hausse sereine. Si comme le Bitcoin commence à monter et que direct on repasse dans les 30, 40 ou 50, il y a plus forte chance que ce soit un piège haussier. Donc de voir un cryptophire qui reste aux alentours des 20, qui est même redescendu à 20, c'est plutôt encourageant. Même si j'aurais préféré le revoir aux alentours des 10, ça aurait été encore mieux. Voilà, pour une petite dernière capitulation, ça aurait été de mieux de le voir dans l'extrême fear. Le dollar, il fait ce qu'on attend de lui, bien entendu, si vous voulez voir des hausses sur les cryptos et les marchés traditionnels, c'est-à-dire on avait une petite correction, un rebond qu'on avait prévu sur cette zone-là, et un rejet qu'on avait également prévu, si tout se passait bien, dans cette zone-là. Donc on a été rejeté, on a refait un petit up, et on est rejeté à nouveau. Donc c'est très bien. Donc cette zone-là, c'est quoi? C'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Et c'est ce qu'on veut voir pour démarrer une tendance baissière. Parce que jusqu'à présent, on fait des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts. C'est tout simplement la définition d'une tendance haussière. Donc nous, ce qu'on veut, c'est inverser la tendance haussière et instaurer une tendance baissière. Donc pour ça, il faut faire des hauts plus bas et des bas plus bas. Donc là, c'est un bon début, mais tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, rien n'est fait. Voilà. Et pareil, si on recasse le dernier plus haut, voire même celui-là, ça annule encore une fois la manœuvre. Voilà. Et on sera seulement dans une correction. Donc voilà, donc pour l'instant c'est plutôt beau signe parce qu'on a un rejet sur la zone de rechargement de shirt, mais rien n'est confirmé parce qu'il faut dans un premier temps bien entendu instaurer un plus bas et ensuite au passage pour confirmer ce serait bien également de casser cette trendline qui tient depuis le mois de février. Au départ on avait voyé une trendline comme ça et ensuite la tendance haussière s'est accélérée. Voilà. Et en général, une fois qu'on arrive à la fin d'une accélération, eh bien, il y a une grosse correction qui s'ensuit. Vous voyez, on a un up, on accélère, et quand cette tendance est finie, on a une grosse correction. Voilà. Mais tant qu'on tient la trendline et les plus bas, rien n'est fait. Ça peut être juste une petite correction. Vous voyez, on a fait une correction là, puis là on repart, une, deux, puis trois, quatre, cinq, voilà, on reprend une tendance haussière. Voilà. Donc pour l'instant, rien n'est encore confirmé, mais c'est bon signe déjà d'avoir un rejet sur cette zone de rechargement de short. Le SP500, bon, bah, c'est l'inverse du dollar. Il remonte légèrement et c'est bien parce qu'il arrive à, il repasse au-dessus
de ce niveau-là. Alors, je ne vais pas vous rappeler maintenant, mais allez voir les vidéos, notamment Bitcoin en danger, où j'explique le scénario catastrophe qui pourrait se passer sur les SP500 si on a des clôtures, plusieurs clôtures d'affilée sous ce niveau-là. Voilà. Donc, on est repassé au-dessus du niveau important, mais voilà. La semaine, on n'est que lundi. Voilà. Il faudrait qu'on clôture la semaine comme ça, qu'on confirme et qu'on ne repasse pas en dessous. Et ce serait plutôt bullish. Voilà. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, c'est bullish. Si on repasse en dessous et qu'on commence à avoir des clôtures weekly sous ce niveau, il y a de fortes chances qu'on ait une nouvelle jambe baissière. Voilà. Donc, si on a une nouvelle jambe baissière sur S&P 500, les cryptos vont suivre forcément. Le Bitcoin, alors qu'est-ce qu'on a? Alors on va déjà s'enlever le Fibo pour l'instant pour y voir un peu plus clair. Donc on va dézoomer fort. On avait un grand canal qu'on a cassé bien évidemment. On est venu chercher un plus bas au mois de juin et depuis on consolide. Voilà, on a un canal, d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai mis aussi grand, un canal de un range de consolidation depuis le mois de juin, grosso modo entre les 18 000 $ et les 25 000 $. À plus court terme, on a un gros niveau de résistance ici, aux alentours des 20 000 $. Un petit niveau de résistance plus court terme ici, qu'on a cassé, vous voyez ici. Mais malheureusement, on avait été rejeté sur le niveau supérieur. Et également, il y avait pas mal de moyennes mobiles qui traînaient à ce niveau, et peut-être de Kijun ou quoi qu'autre Ishimoku. Donc on avait pas mal de résistance ici. On a été rejeté. On est revenu tester le support et en même temps la trendline, parce qu'on a également une jolie trendline haussière. Malheureusement, ça a cassé. Depuis, on est revenu tester le support en tant que résistance. Gros rejet, avec une mèche qui est revenue chercher le bas du canal, hein, avec même un petit excès en dessous pour sortir probablement un tas de stops. Ensuite, on remonte, nouveau rejet. Vous voyez, on a fait une mèche, mais la clôture a eu lieu encore une fois en dessous de ce support. Donc on redescend un peu, on remonte, on reteste, nouveau rejet. Et voilà, aujourd'hui, on est en train d'essayer à nouveau de recasser ce niveau important de support. Bien entendu, au-dessus, il y a également la trendline. Et ensuite, voilà, il y aura la résistance et la trendline haussière. Donc c'est tout ça qu'on a au-dessus de nos têtes. Donc ça ne va pas être forcément évident. Si on casse tout ça, c'est extrêmement bullish. Parce que ça veut dire qu'on sortirait du mini-canal, du mini-range. Parce que là, on a un range depuis le mois de juin. Mais on pourrait également se mettre, vous voyez, un autre range ici, globalement. Voilà, alors on a eu un petit excès haussier, mais sinon, depuis le mois d'août, on est entre les 20 000 et les 18 000 $. Donc ce range-là, qui dure du coup maintenant depuis août, septembre, octobre, 2 mois, pratiquement 2 mois, on sortirait de ce petit range. Donc normalement, théoriquement, si on sort de ce range, en même temps, on casserait la trendline baissière qui, elle, a pris son début au mois de mai. Eh bien, il y a de fortes chances qu'on reviendrait tester au moins le haut du plus gros range, donc les 24-25 000 $. Voilà. Et ensuite, si on casse ce gros range, on irait rechercher la très grosse zone de résistance qui est tout simplement le bas de l'ancien range, de l'ancien canal, et également la zone de rechargement de short du dernier gros mouvement baissier. Voilà. Donc cette zone se situe entre les 27 000 et grosso modo les 30-32 000 $. Ensuite, alors, à plus court terme, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir que on a eu une sorte de bottom ici, qu'on a fait une hausse et une correction. Alors vous voyez, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc ça peut être, si on considère qu'on a trouvé un bottom ici, ça peut être une vague 2, une vague 2, alors terminée ou pas, et ensuite on va reprendre la hausse. Donc, on va se mettre un Fibo, et vous allez voir que en plus, si on enlève la vilaine mèche, qui a fort retracé, hein, bien évidemment, voilà, on va donc, pour s'enlever la vilaine mèche, on va se mettre tout simplement le graphique en droite, et vous pouvez voir donc qu'on a une vague 1 et une vague 2, qui revient à faire un double bottom sur les 61 bits. Donc c'est la zone parfaite d'achat théoriquement pour une vague 2. Vous voyez, on a une grosse mèche qui est venue, mais globalement, en clôture, on a tenu les 61,8, on a été rejeté ici la résistance, et on est revenu tester les 0,61,8, et on monte. Double bottom ou W, d'ailleurs, validé, puisqu'on a cassé la ligne de coup. Alors validé, je pense, est-ce qu'il faudrait se remettre les bougies pour voir si on a validé déjà? Non, d'ailleurs, pas validé.
ça sera validé seulement aujourd'hui si on clôture la bougie de la sorte. Vous voyez, parce que c'est la bougie d'aujourd'hui qui casse la ligne de coup. Donc si aujourd'hui on clôture la journée comme ça, ou plus haut, on aura validé en daily la cassure de ce petit W qui est venu parfaitement rechercher les 0,618. Voilà, donc ça c'est plutôt bon signe. Bien entendu, on est toujours sous ce niveau de résistance, sous la petite trendline court terme, et bien entendu sous les deux autres grosses résistances, donc c'est un très bon signe, mais voilà, on a quand même pas mal de résistance au-dessus de nos têtes, donc faut pas non plus crier victoire trop vite. Mais ça peut être l'occasion, pour ceux qui ne sont pas rentrés justement sur ce niveau qui était assez important, voire même sur la mèche ici qui est revenue tester le bas du canal, d'entrer en trade si on clôture au-dessus déjà ce niveau. Alors il faut y aller quand même avec prudence, parce que je vous rappelle une dernière fois qu'on est sous ce niveau de résistance, hein. On est dedans exactement, mais voilà, on l'a toujours pas cassé, on va se remettre en bougie. Voilà, on n'a toujours pas cassé ce niveau de résistance, donc faut quand même être prudent, mais voilà, il y aura quand même. Alors peut-être mieux, par exemple, attendre le lendemain pour confirmation. Vous savez qu'une bougie qui casse un niveau, c'est un signal bullish, mais la confirmation se fait avec une bougie supplémentaire. Voilà. Donc si par exemple demain on pouvait avoir une bougie verte supplémentaire et en même temps clôturer cette bougie sous le haut de cette résistance, là voilà, on serait quand même plus confiant pour entrer en trade, pour espérer viser. Alors malheureusement, le premier objectif, c'est la double résistance ici. Alors le niveau de résistance horizontale et la trendline. Donc on va pas viser bien haut, 20 000 $. Par contre, voilà, si on casse les 20 000 $, on va directement rechercher probablement les 23 000 $ où se trouve un paquet de résistance. Un niveau extrêmement important, un niveau clé. Donc c'est ce qu'on va aller voir maintenant, mais d'abord on va aller jeter un petit coup d'œil sur un graphique plus long terme, hein, qu'on n'a pas vu depuis quelques jours. C'est le graphique avec ma fameuse trendline haussière de Bitfinex, une très très belle trendline, hein, vous voyez. Alors, sur Bitfinex, là, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2013, donc à l'époque, il y avait des mèches de l'enfer. Mais si vous enlevez les mèches, vous voyez que cette trendline a parfaitement joué son rôle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. D'ailleurs, vous voyez, cette mèche est venue parfaitement la tester, 5 fois, 6 fois, 7 fois, un nombre incalculable de fois, encore une fois ici. Et voilà, dernièrement, on est revenu tester cette trendline, donc qui a pris son départ en 2013. Et si on zoome, regardez bien, elle joue parfaitement ce rôle depuis le mois de septembre. On est venu la tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, avec une petite mèche, mais vous voyez, pas de clôture en dessous. 6 fois, 7 fois, vous voyez, c'est elle vraiment qui, depuis le mois de septembre, gère en gros les plus bas. C'est ce niveau-là qu'on tient. Donc tous ces petits points-là où on est venu la tester, c'est des merveilleux points d'achat, bien évidemment. Il faudrait mettre un stop en dessous le plus bas ici. Mais voilà, tant qu'on tient cette trendline, c'est plutôt bullish. Par contre, si on devait casser cette trendline, alors la casser surtout en weekly, on va revenir en weekly. Vous voyez, parce qu'en weekly, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, avec une petite mèche, peut-être justement pour sortir tout le monde. Vous voyez, là, on en a sorti un peu tout le monde. Mais on tient la trendline. Donc ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on tient cette trendline. D'ailleurs, au passage, vous voyez qu'on tient également, qu'on est potentiellement en train de casser cette trendline. Alors peut-être elle est plus propre en daily. Ouais, elle est très propre en daily, vous voyez, elle a pile le sommet. Ici, hop, avec la clôture. Ici, on revient la tester. Ici, on revient la tester avec une légère petite mèche. Et encore, aujourd'hui, on revient la tester avec une petite mèche. Donc attention, si on casse cette trendline, ça peut être très bon signe, également très bullish, parce que on a tenu la trendline haussière, on casse une trendline baissière, c'est quelque chose d'extrêmement bullish, bien entendu. Donc tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt bon signe. Si en plus on casse la trendline baissière, c'est un signal également potentiellement pour entrer à l'achat. Bien entendu, on verra, faudra attendre également les confirmations d'indicateurs. Donc ça, c'est pour la vision long terme. Si on devait clôturer en weekly en dessous de cette fameuse trendline, donc déjà c'est mauvais signe, hein, puisque c'est une trendline qui tient depuis pratiquement 10 ans, depuis 9 ans. Donc forcément, plus un support est long terme, plus la cassure aura des conséquences. Donc ça entraînera potentiellement une grosse chute et à les rejoindre. Bah, vous voyez ici on a un gros niveau de support, hein. Normalement c'est même un truc que je regarde en mensuel. Vous voyez qu'on a un gros niveau de support mensuel ici avec les 14 000,
oui, les 14 000 $ environ. Et le bas, c'est environ les 10 000 $. Donc ici, c'est probablement le niveau qu'on ira rejoindre si on casse cette fameuse trendline. Voilà. Maintenant, on va aller voir les indicateurs pour chaque change de graphique. Je prends tout simplement un graphique qui a encore plus d'historique. C'est le Bitcoin Index, hein, qui lui a l'historique depuis 2010. Donc c'est mieux pour aller voir le long terme. Donc ce qu'on peut voir, donc on est toujours en weekly, c'est qu'on a toujours notre fameuse trendline sur le RSI, qu'on ne l'a pas encore cassé. Donc voilà, si on casse la petite trendline qu'on a là, la petite trendline weekly daily, il faudra également qu'on casse sur le RSI. Donc si on casse cette trendline lors d'une hausse, donc vous voyez également on a un niveau de résistance ici, hein, la ligne blanche, vous voyez, là on était venu faire appui dessus, on a rebondi, on est venu faire appui dessus, on a rebondi, on l'a cassé, malheureusement maintenant on est en dessous. Ça veut dire ancien support devient résistance. Et c'est pour ça que depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 20 000 $, du moins en weekly. On a fait des petites mèches daily ici, mais on n'a pas repassé au-dessus. Donc déjà, clôturer une semaine au-dessus des 20 000 $, ce serait plutôt bon signe, parce que c'est la chose qu'on n'a pas arrivé à faire depuis plus d'un mois. Voilà. Pendant 4 semaines, elle a tenu support, 4 semaines également ici, mais malheureusement, depuis un mois maintenant, elle joue le rôle de résistance. Donc si on casse ce niveau à la hausse, et qu'en même temps, on casse cette trendline du RSI, et bien entendu la trendline que je vous ai montée précédemment, ce sera extrêmement bullish. Voilà. Par contre, si on casse la trendline du RSI, et qu'on n'a pas cassé ce niveau de résistance, ça veut dire qu'on continue à aller tout droit, vous voyez qu'on continue à consolider en dessous, eh bien ce ne sera pas une cassure valide. Parce que je vous rappelle que déjà un indicateur, il ne fait que confirmer ce qu'on peut voir sur le graphique. Donc s'il n'y a pas de cassure haussière sur le graphique, l'indicateur ne confirme rien du coup. Et qu'en plus, pour casser une trendline, que ce soit sur un indicateur ou sur un graphique, il faut la casser. Alors je vous parle d'une trendline baissière, hein, ce sera l'inverse pour une trendline haussière. À la hausse, si on la casse à l'horizontale, je vous ai montré l'exemple la semaine dernière sur un altcoin que j'ai analysé, je ne sais même plus c'est lequel d'ailleurs, mais où on avait cassé une trendline comme ça à l'horizontale, et quelques temps après, au lieu de monter, on a chuté, parce que la cassure n'est pas valide si on la casse à l'horizontale. Excusez-moi. Donc voilà, donc si on casse la trendline sans avoir de cassure haussière, donc une hausse sur le Bitcoin, ce ne sera pas un signal haussier. Par contre, si on repart à la hausse, qu'on casse tout ce que je vous ai dit précédemment et qu'on a en même temps la cassure sur le RSI, là, ce sera une validation, une confirmation de la cassure haussière. Donc ça, c'est pour le RSI. Le MACD en weekly, il n'y a pas de changement, on est toujours bullish, hein. Vous savez qu'on est bullish depuis maintenant un moment, hein, depuis plus d'un mois, et pratiquement un mois et demi, je pense, maintenant. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement baissier. Voilà, donc c'est toujours bullish. Ici, c'est toujours bullish également, très bullish, hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers de ce côté-là. Alors, par contre, vous savez que ce qui n'est pas bon, c'est que là, on est monté beaucoup sur le stock RSI, hein, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, et du coup, on a usé tout le, on va dire, le power qu'on a de hausse, parce que vous voyez que depuis ici, depuis les plus bas jusqu'ici, eh bien, on a usé plus de la moitié du potentiel de hausse avant d'arriver en zone de surachat. Mais malheureusement, au niveau du prix, on n'a pas bougé, hein. Ici, on était à 19 000 $, et là, on est toujours à 19 000 $. Voilà. Donc ça, c'est un peu mauvais. Ça veut dire que si on devait avoir une hausse, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup d'endurance, on va dire, pour continuer la hausse. Donc ça ne sera pas forcément une hausse extraordinaire. Alors après, sur le stock, vous pouvez voir qu'on peut rester en zone de surachat ou de survente un certain temps quand même. Voilà. Mais on aurait mieux aimé commencer la hausse au plus bas possible pour avoir vraiment tout, tout le chemin à faire en accompagnant la hausse. Voilà. Donc ça, c'est le petit côté négatif. Maintenant, voilà. Également, vu que cette confirmation bullish qu'on a eue sur les deux indicateurs, elle nous a rien emmené, ce qu'il faut faire, c'est aller voir, bien entendu, l'indicateur supérieur, ça veut dire time frame supérieur. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a toujours pas de signaux bullish sur le time frame supérieur. Alors, voilà, il y a un ralentissement de la baisse. On est en train d'essayer de repasser bullish. Vous voyez que là, les bougies, elles sont de plus en plus faibles, hein. Déjà, elles sont repassées rose pâle, elles sont de plus en plus faibles.
mais on n'a pas encore eu le croisement, on n'a pas encore eu de bougie verte, donc il n'y a pas encore eu de confirmation. Il y a un ralentissement de la baisse, il y a quelque chose qui nous dit que si on continue comme ça dans les semaines à venir, il y aura sûrement une confirmation haussière, mais bien entendu, ça c'est si seulement le Bitcoin ne rechute pas avant et qui commence à monter également. Donc pour l'instant, pas de confirmation. C'est plus joli à voir que les semaines passées. Il y a un peu d'espoir qui se met, qui se développe sous nos yeux, mais pas de confirmation. Donc encore une fois, rien n'est joué. Au niveau d'Ichimoku, on est toujours totalement baissier parce qu'on est en dessous la Kijun, en dessous le nuage, en dessous la Tenkan. Donc ce qu'il nous faut pour avoir un premier signal bullish sur Ichimoku, c'est dans un premier temps passer la Tenkan. La Tenkan qui se trouve environ aux 21 500 $. Voilà. Et c'est pas là on est en 2 semaines et c'est pareil en weekly. Vous voyez, hop, on est repassé ici alors qu'on a chuté des 48 000 $ sous la Tenkan. Depuis, elle a fait résistance partout. Là, on a essayé de faire un fake out, malheureusement, directement ravalé. Et ensuite, elle a repris son rôle de résistance. Voilà. Donc, elle se trouve au environ des 20 400 $. On est en weekly, donc ça confirme ce qu'on a vu précédemment. Qu'en weekly, il faudrait passer, d'ailleurs, c'est pas ce graphique-là, il faudrait passer au-dessus des 20 000 $ pour avoir un joli signal haussier. Voilà, c'était ce signal. Voilà. Il faudra repasser au-dessus, on y voit plus clair comme ça, au-dessus de ce niveau-là en weekly pour espérer avoir un joli signal haussier. Donc, pour l'instant, c'est toujours ultra baissier parce qu'on est toujours en dessous toutes les résistances sur Ichimoku. Voilà. Donc, par contre, clôturer au-dessus des 20 000 $ en weekly nous donnerait une première target, et bien tout simplement la Kijun. La Kijun qui se trouve aux 28 000 29 000, vous voyez qu'elle descend, donc elle se trouvera de toute façon, peu importe si on arrive à casser ça dans les semaines à venir, au niveau de notre grosse résistance, c'est-à-dire ici, entre les 26 000 et les 30 000 $. Vous voyez, elle se trouve aux 28 000 $, donc en gros, hein, dans cette zone-là, le gros niveau de résistance. Les moyennes mobiles en weekly, alors il n'y a pas de changement, hein, on est toujours bearish parce qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc bien évidemment il faudrait recommencer à casser des moyennes mobiles, notamment la MA200 et la EMA 21 euros aux alentours des 23 000 $, pour avoir un signal haussier et pour avoir comme target bien, la MA100 qui est aux 33 000 $, mais vous voyez qui descend, donc elle aussi dans les semaines qui viennent se retrouvera encore une fois aux alentours des 30 000 $ pour renforcer la résistance qui s'y trouve déjà, il y a une énorme résistance, et en même temps pour nous dire que si on arrive à casser ce niveau-là, ce sera extrêmement bullish. Mais pour l'instant, rien n'est fait. On a eu ce croisement-là, on a vu que c'était pas négatif, au contraire, en général, ça nous indiquait une fin de la consolidation et une reprise de la hausse, donc ça, c'était bullish. Malheureusement, ce croisement-là, il est bearish. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais assisté à ce croisement-là entre ces deux moyennes mobiles. À chaque fois, on l'a évité de justesse. Vous voyez ici, lors du dernier bottom, on s'en est rapproché, mais on n'a pas eu le croisement. Là, on s'en est rapproché encore plus, vous voyez, mais on n'a pas eu le croisement. À chaque fois, on a été sauvé par une hausse, par la fin justement de la période d'accumulation. Chose qu'on n'a pas eu là. On n'a pas été sauvé, on a eu le croisement. Donc ça, par contre, c'est plutôt bearish parce que ça s'est jamais produit. Voilà. Maintenant, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, il y aurait sûrement un croisement dans le sens inverse, et là, ce sera plutôt une confirmation haussière. Mais dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish tant qu'on est encore une fois sous les 23 000 $. Et pour finir, alors est-ce que qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, d'ailleurs c'est pas pour finir, j'ai encore un ou deux trucs à vous montrer si je les trouve. Allez, on va faire un petit tour sur ça. Donc ça, c'est un indicateur dont je me sers pour accumuler sur les bottoms, tout simplement en weekly. Alors c'est Ichimoku Signal, hein, pour ceux qui demandent. À chaque fois qu'il y a des périodes vertes, c'est les meilleures périodes d'accumulation pour acheter du Bitcoin pour du long terme. Voilà, ici, même au choc du Covid, on a eu droit à une petite période d'accumulation. Voilà, donc là, période d'accumulation. Et si vous voulez vraiment la jouer un peu avec cet indicateur, on arrête d'accumuler quand on repasse dans le gris. Voilà. Ah, si vous avez accumulé assez, bien entendu. Et on est prudent dès qu'on repasse dans le rouge, bien entendu. Alors, rouge, ça ne veut pas dire on revend, ça veut dire on est prudent. Et là, par contre, il faut vraiment arrêter les achats et commencer à penser
à la vente par palier, bien évidemment. Mais ne revendez pas dès qu'on passe dans le rouge. Vous voyez, c'est stupide. Par contre, dès qu'on repasse dans le gris, ça peut être pas mal de commencer à revendre. Parce qu'en général, vous voyez, c'est juste avant les chutes. Voilà, ça peut être un gros signal. Vous voyez, rouge, on revend pas, on revend pas. Par contre, gris, voilà, ça pue un peu. Rouge, 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 on revend pas. Gris, par contre, ça pue. Rouge, gris, vous voyez, pareil, on a une chute. La rouge, gris, après, on a une grosse chute. Voilà, donc tout le vert, on accumule. Gris, on peut... Alors, ça peut soit être la fin de notre période d'accumulation, soit pour ceux qui n'aiment pas accumuler et qui préfèrent attendre des confirmations, au contraire, ça peut être une confirmation haussière. Vous voyez, ici, confirmation haussière. Ici, confirmation haussière. Ici, confirmation haussière. Donc, pour ceux qui préfèrent attendre les confirmations haussières, bah, au contraire, vous achetez pas dans le vert, vous attendez qu'on repasse en gris, et là, vous achetez peut-être en 2-3 paliers avec l'aide de deux autres indicateurs. Voilà, on peut s'aider également d'un indicateur de momentum, et dans ce cas-là, il faut attendre d'avoir des bougies vertes. Vous voyez, comme ici, comme ici, comme ici, voilà, c'est pareil, ça confirme un peu celui-là. En général, elles vont avoir lieu à peu de choses près, quand on va passer dans le gris ou un peu avant. Voilà, ça peut vous aider à confirmer. C'est pour ça que moi j'ai les deux indicateurs ici. Ils se complètent plutôt bien. Alors par contre, en 2 semaines, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez que dans les 2 derniers bear market, ici, vous voyez, on a eu la belle période d'accumulation également en 2 semaines. Ici, également. En plus, vous pouvez voir qu'elle fait encore plus pertinente qu'en weekly parce qu'elle démarre un peu moins haut. Par exemple, ici, elle a démarré ici, alors qu'en weekly, elle a démarré ici. Par contre, elles sont moins longues, forcément. Ici également. Mais là, on n'a pas encore eu de période d'accumulation. Donc, est-ce que ça veut dire que la chute n'est pas finie et qu'il faut attendre une dernière chute pour avoir justement une période d'accumulation verte? C'est possible. C'est possible aussi qu'on n'aille pas ce coup-ci et qu'on remonte. Mais en tout cas, pour l'instant, en 2 semaines, on n'a pas eu de signaux d'achat sur cet indicateur. Et pour, avant de finir, on va aller jeter rapidement un coup d'œil, voir si ça a évolué, mais je pense pas au niveau du super trend. Alors, en weekly, bien entendu. Voilà, donc le super trend toujours en train de descendre, donc ça c'est plutôt bon signe, parce que plus les bas, ça veut dire que moins on aura besoin de monter pour repasser bullish. Je vous rappelle, je vous dézoome, quand le super trend est en vert, en général, ça nous donne des jolies tendances haussières, et quand c'est en rouge, des tendances baissières. Et pour passer du rouge au vert, il faut tout simplement clôturer, donc en weekly, au-dessus tout simplement de la ligne rouge. Voilà, donc la ligne rouge se trouve, vous voyez, il y a quelques semaines, quand on l'avait regardée, elle se trouvait aux 29 000 $. Là, elle se trouve déjà plus qu'aux 26 000 $. Et elle continue de baisser. Donc dans les semaines à venir, elle va sûrement même redescendre vers les 23 000 $. Vous savez que c'est le niveau clé, les 23 000 $, avant le 30 000. Donc ce serait parfait si voilà, elle atteignait les 23 000 $, qu'on l'a cassée en même temps que toutes les autres choses qu'on doit casser aux 23 000 $. Elle repasserait verte et ce serait un gros signal bullish. Mais pour l'instant, bon bah, c'est toujours bearish parce qu'on est toujours en dessous et on est même assez loin de la ligne du super trend. Et pour finir, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps, c'est ce petit canal. Alors on va pas le regarder en weekly. Alors on peut jeter un œil en weekly également. Comme vous pouvez voir en weekly, alors on n'a pas assez d'historique, mais globalement, si on prolonge les lignes, on peut voir que ici également sur le premier bear market, enfin sur le bear market précédent, enfin 2 précédents avant, on aurait aussi probablement trouvé un bottom aux alentours de la ligne blanche, comme ici et comme ici. Par contre, ce coup-ci, on est en dessous de la ligne blanche. Encore une fois, vous voyez, c'est pas très bon signe. Il y a possibilité qu'on ait rejoindre du coup la ligne jaune, donc aux 15 000 $, pour trouver un bottom ici, si on devait avoir une autre jambe baissière, voire même le niveau d'en dessous, les 10 000 $. Ça tombe bien, vous voyez, 15 000, 10 000, c'est environ la grosse zone, hop, que je vous ai donné. Alors, il est où le graphique? Il est là. Voilà, elle correspond parfaitement à notre zone. Vous voyez, 14 000, 10 000, hein, 1000 $ près, à cette zone-là, du coup. Voilà, donc elle est représentée également sur cet indicateur. Donc c'est vraiment le niveau en cas de jambe baissière où on aurait sûrement un bottom. Bref, sinon, si on repasse bien entendu au-dessus de ces lignes blanches, donc 24 000 $, vous voyez encore une fois le niveau des 24 000 $ très important, eh bien, au contraire, ce serait plutôt bon signe. Mais maintenant, on va aller voir en daily. Alors, en daily, chaque bear market, et là on a un peu plus d'historique vu que c'est dit du daily, vous voyez, il s'est fait, alors vous voyez le premier ici, il s'est fait en dessous de la ligne, la dernière ligne en bas, la ligne verte, hop, double bottom, on est remonté, hop, très bel nouveau bull run. On est passé en dessous,
hop, on est remonté, pullback, nouveau bull run. On est passé en dessous, petit bull run en mai 2019, on est revenu rapidement au choc du Covid, et ensuite on repasse au-dessus, nouveau bull run. Donc voilà, à chaque fois qu'on est passé en dessous et qu'on est repassé au-dessus, c'était la fin du bear market et on a pu avoir un nouveau bull run. Donc, pour l'instant, tant qu'on est en dessous, c'est bearish. Et rappelez-vous d'ailleurs, on l'avait vu plein de fois, on l'avait vu quand on était là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Attention, quand on a cassé ce niveau, je vous ai dit, c'est déjà le moment de commencer à accumuler. Mais par contre, sur du court terme, vous voyez qu'on a tenu pas mal en résistance et je vous ai dit, attention, on est en dessous. Effectivement, si là, on repasse au-dessus, ce sera très bullish. Mais vu qu'on est en dessous et qu'on la teste depuis pas mal de temps, eh bien, il y a plus de fortes chances, malheureusement, consolider en dessous une résistance, c'est jamais bon, qu'on soit rejeté, qu'on ait une nouvelle jambe baissière. Voilà. Ce sera annulé, bien entendu, si on repasse au-dessus. Mais on n'a jamais réussi à repasser au-dessus. On a eu notre jambe baissière et maintenant, on traîne en dessous. Vous voyez? Donc là, elle descend un petit peu, c'est bien. En plus, elle se rapproche de nous. Donc si on arrive à passer les 24 000, alors 24 000 $, encore une fois, on retrouve cette zone des 23 à 24 000 $, eh bien, ce sera plutôt bullish. Et si on fait comme les 3 fois précédentes, 1, 2, 3, même 4 fois précédentes, eh bien, le bear market sera potentiellement terminé. On aura un nouveau bull run. Alors, bien évidemment, il faudra être prudent sur la ligne jaune. On pourrait, pourquoi pas, aller juste tester la ligne jaune et être rejeté. Mais voilà. L'objectif, encore une fois, ce sera les 34 000 $ si on arrive à passer les 24 000 $. Ouais, comme vous pouvez voir, ces deux lignes sont extrêmement pertinentes. Vous voyez, par exemple, ici, hop, à la chute, on est venu tester cette fameuse ligne jaune, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a pu rebondir, on est revenu encore bondir ici, et on a pu aller chercher la ligne au-dessus, donc la ligne blanche. On s'est fait rejeter la ligne blanche aux 70 000 $. On est revenu tester cette ligne jaune, qui a tenu quand même pas mal de temps, plusieurs semaines. Au final, on l'a cassée, elle a joué le rôle de résistance. On est revenu chercher la ligne verte, on est remonté à la ligne jaune, la ligne verte, on est monté à la ligne jaune, nouveau rejet, la ligne verte, on l'a cassée, résistance, résistance, rejet. Vous voyez, extrêmement pertinente. Donc voilà, objectif, casser les 24 000 $, 23-24 000 $, et espérer les rejoindre, comme on a vu, les 30 000 $. Et ensuite, si on passe les 30 000 $, ce sera extrêmement bullish. Voilà, donc pour conclure, eh bien, il y a des jolis signaux intéressants, des signaux plutôt bullish. Court terme, on a ce petit W sur les 0,618, donc tant qu'on ne recasse pas ce niveau, c'est plutôt bullish. On est en train de retester une nouvelle fois ce niveau de résistance, donc voilà. Sur le plus grand time frame, il y a également des signaux haussiers qui se dessinent, mais malheureusement, que ce soit en court terme ou en plus long terme, on n'a aucune confirmation. Voilà, en court terme, je vous rappelle, la première confirmation, ce sera qu'on casse, bien entendu, déjà ce petit niveau des 20 000 $. Et en weekly, il faut déjà casser, on a vu les 20 000 $. Ensuite, les 23 000 $ également en weekly. Et là, on pourra aller rejoindre nos fameux 28, 30 000, 32 000 $. Et ensuite, bien entendu, si on casse ce niveau, ce sera extrêmement bullish. Voilà, donc la trendline, ouais, 20 000 $. Oui, encore une fois, c'est 20 000 $. Donc c'est vraiment les niveaux clés à retenir. C'est 20 000 $ à casser absolument, déjà en daily, et ensuite en weekly, et 23 000 $. Et ensuite, objectif, 30 000 $. Si par contre, on recasse les 19 000 $, bon, il y a de fortes chances qu'on ait retesté encore une fois le bas du canal, peut-être faire un dernier check-out, ou alors, eh bien, tout simplement, casser le canal et avoir notre dernière jambe baissière, qui se confirmera si on clôture en weekly sous, alors on va se mettre en weekly, cette fameuse trendline, et on ira fort probablement rejoindre tout simplement les 14 000 $. On peut le voir également sur les moyennes mobiles. Je ne sais pas si on a vu les moyennes mobiles tout à l'heure. Je crois qu'on les a vues en daily, en weekly, mais on les a pas vues en mensuel. Voilà. Donc ça correspondrait en mensuel. Vous voyez, comme je vous ai dit, en général, ça se passe comme ça. On casse une moyenne mobile, on va rejoindre celle d'en dessous. On la recasse, on va rejoindre celle d'en dessous. On la recasse, on l'avait vu, on est revenu rejoindre celle d'en dessous. Malheureusement, là, on l'a cassée. Maintenant, elle fait résistance. Donc il y a des chances, si on repasse pas très vite au-dessus des, encore une fois, vous voyez, 22 000 $, donc vraiment cette zone des 22-23 000 $, et bien d'aller rejoindre la moyenne mobile suivante, c'est-à-dire la moyenne mobile 100 en mensuel, donc les 12 500 $, vous voyez, puis elle est pile dans notre zone, justement, l'objectif. Voilà. Donc maintenant, il faut tenir globalement, si vous voulez, un résumé en weekly, les 19 000 $, 18 500, 19 000 $. Sinon, on aura une forte chute
jusqu'aux 10 à 15 000 $, ou clôturer dans un premier temps au-dessus des 20 000 $, puis des 23 000 $ pour espérer rejoindre, vous voyez, encore une fois, ouais, si on recasse celle-là, on va rejoindre celle-là qui est aux 30 000 $. Voilà, vous voyez, le mensuel, en fait, on aurait juste regardé le mensuel, on aurait eu tout simplement le résumé de la situation globale, mais qui est confirmé dans tous les autres timeframes. Donc, si on ne repasse pas rapidement au-dessus des 22 000 $, on va les rejoindre, grosso modo, en moyenne, les 12 000 $, hein, les 10 à 15 000. Et si on repasse au-dessus des 22 000 $, 23 000 $, on va les rejoindre, tout simplement, les 30 000 $. Voilà, le mensuel résume très bien la situation. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour soutenir la chaîne, un pouce bleu, et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis peut-être à demain ou peut-être pas, ça dépendra s'il y a des choses à dire. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss!